monde. Bon, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Vous m'avez manqué. Bon, ça vous a plu? Ça va? Bon, alors c'est un question-réponse sur la technique. Donc si vous avez plein de questions sur le film, qu'on a fait avec un téléphone. Non, je ne mens pas, hein. On a fait ça avec un téléphone à la main. Voilà, parce qu'on s'ennuyait. On était comme vous, on était coincés avec le Covid. Si je reprends juste le début de l'histoire, en fait, j'ai été contacté par une marque de téléphone chinois qui m'a dit: est-ce que vous voulez pas faire un court-métrage, ce que vous voulez, un truc de 10 minutes avec le téléphone. Moi j'ai dit oui, c'était bien payé. J'ai écrit un petit truc, et en fait ce que j'ai écrit c'est la scène du métro quand ils se croisent. Donc ça c'est le début du truc. Puis après il y a le Covid qui est arrivé, donc les Chinois ont dit bah non, il n'y a plus rien. Bon. Et puis je tournais un peu en rond comme un lion dans une cage. Et ma productrice, Virginie, qui est là-bas, je crois qu'on peut l'applaudir parce que... Et c'est Virginie qui m'a poussé, il dit t'as qu'à faire un film entier avec le téléphone. Oh, bon. Et puis bon, à force de discuter, de réfléchir, etc., puis on avait surtout rien d'autre à foutre. Hein. J'ai écrit le truc, et puis voilà. On a choisi des techniciens. On a évidemment, dans une période où on n'a pas le droit de tourner, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Donc on n'a pas le droit de tourner, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a rien. Et on était une équipe de 12 ou 13, je crois, un peu moins. Et voilà. Donc à partir de là, si vous avez des questions. Des questions quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je continue à parler. Une question, oui. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir quel était le type de téléphone que vous aviez utilisé, marque, modèle. Alors, je ne vais pas dire la marque, parce que ces enfoirés, on leur a demandé de nous aider et tout le monde a dit non. Donc je ne dirai pas la marque. Mais c'était un téléphone du commerce, à l'époque. Donc il y avait quand même, là ça fait à peu près 3 ans, donc c'est un téléphone d'il y a 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des... Évidemment, quand vous avez une caméra plus importante, etc., elle est aussi beaucoup plus grosse. Donc il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous mettre avec la grosse caméra. Elle est difficile à porter, il faut un steadicam, puis vous avez des angles dans une pièce où vous ne pouvez pas vous mettre. Donc on est un peu embarrassé des fois avec une grosse caméra. Le téléphone, c'est un énorme avantage. Essayez de filmer dans une tente 2 places la scène avec une Arriflex 35 de 18 kg, vous allez avoir, c'est compliqué. Avec le téléphone, on était tous les 3 dans la tente, c'est-à-dire les 2 acteurs et moi. Il suffit de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc c'est super simple. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les zooms, par exemple. Si vous avez, par exemple, sur d'autres films peut-être plus classiques que j'ai pu faire, j'ai souvent enfin pas souvent, tout le temps, un zoom sur ma caméra, parce que selon l'acteur, quand je le vois, je le vois jouer, je vois ce qu'on appelle en train de monter en émotion, c'est-à-dire qu'on sent que l'acteur, il va venir, souvent je change la focale et je zoome un peu plus sur lui. Voilà, avec le téléphone, on ne peut pas le faire. Donc c'est une narration un peu différente, et je pense qu'il y a beaucoup de films qui peuvent se faire avec un téléphone et qui n'ont pas besoin de tout l'artillerie. Une autre question. Où sont les micros qui se baladent? Oui, ici, bonsoir. Allez-y, bonsoir. Alors, vous avez beaucoup parlé de filmer à la main, mais est-ce que vous parlez est-ce que vous l'avez équipé un peu plus reggae, le téléphone? Pas du tout. Vraiment, je le tenais à la main comme ça. En gros. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Travelling. Grue.
travelling avant. Non, ce qu'il y avait par contre, c'est le problème, c'est le point. Parce que vous n'allez pas faire le cadre et puis avec votre doigt, vous allez faire le point en même temps. Donc le point était sur un iPad qui était à côté. Et le directeur de la photo, avec son doigt, faisait le point. Voilà. Donc le seul problème qu'il y a à l'époque, je pense qu'ils ont dû peut-être le régler maintenant, c'est qu'il y avait à peu près 1,5 seconde de décalage entre le moment où tu fais ça, ça monte au satellite, ça revient à mon téléphone. Donc quand l'acteur va pour bouger, en fait il fait le point et après il bouge. Parce que le temps que ça arrive, donc au début on se faisait avoir, parce que le temps s'il réagissait en même temps que l'acteur, il avait 1 seconde dans le chemin. Bonsoir. Du coup, l'effet... Je suis là, pardon. Ici. Oui, c'est pas la même voix du tout. Non, on a changé de... Ah oui, d'accord. Allez-y, monsieur. Vous l'avez fait avec une optique, du coup, donc avec une seule focale, en fait. Tout le film. En fait, c'était très drôle parce que d'habitude, vous savez, quand vous faites un film normal, il y a à peu près 2 camions caméra, 3 camions machinerie, 5 camions d'électrique. Là, on avait une mallette. On arrivait au niveau de la mallette, il y avait 8 téléphones. Et le 32, le 40, le 50. Voilà. Et on prenait, comme en plus ils étaient en termes de réserve de mémoire, ça permettait, quand c'était plein, on prenait le téléphone d'à côté. Après, il y a des téléphones qui étaient réglés pour la nuit, parce que tu as une toute petite glace à l'avant du téléphone, qui fait que quand tu filmes de nuit, si tu filmes par exemple un réverbère, tu as une petite lumière qui se dédouble dans l'image. Voilà, donc ça fait un espèce de point lumineux comme ça qui se balade. Donc il y avait les téléphones de nuit. Mais c'était drôle quand même, la préparation du film, c'est d'ouvrir la mallette. Donne-moi le 7. Hop, voilà. Ça y est, c'est prêt. Ça c'est bien. Et on a aussi beaucoup attendu, enfin, vous avez dû remarquer, on a aussi beaucoup attendu les lumières. On attendait, est-ce que ça, quand on est très peu dans l'équipe, on peut se permettre d'attendre que la lumière soit belle. Voilà, donc il y a plein de scènes qui ont été faites, vraiment, on avait repéré tous les horaires, et on savait à quel horaire c'était beau, etc. Une préparation assez importante quand même. Bonsoir. Soit. C'est ça. Oui. Ah. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Comment les acteurs ont réagi quand vous avez dit que vous alliez tourner avec un téléphone? Alors, ils n'avaient jamais tourné de leur vie, donc eux, ça ne fait pas tellement de différence. Elle est australienne. Et lui, il est new-yorkais. On a fait un casting très très important, à peu près 5 ou 600 personnes. C'est un film qui était hors unions, parce qu'on ne pouvait pas tourner. Donc on a pris du coup des gens qui tournaient peu. Donc le casting a été très important. Et de toute façon, toutes les répètes, j'ai commencé à les faire avec le téléphone, donc ça n'aura pas changé beaucoup. Ils ont eu par contre beaucoup de semaines de répétition, à mon souvenir au moins 5 ou 6. Et ils étaient vraiment débutants, donc il a fallu quand même beaucoup les travailler. Mais c'était à la fois très drôle. Déjà de leur faire apprendre le texte par cœur. Puis quand ils le savent par cœur, je leur demande que chacun fasse l'inverse. C'est-à-dire que lui il joue June et elle joue John. Il faut qu'ils sachent le texte, je les fais accélérer. Après, je les faisais dire leur texte avec un polochon sur la tête, et il fallait qu'ils tournent comme ça. Et moi, avec un autre polochon, je les tapais. En fait, c'est simplement pour que le texte ne soit plus un problème. C'est-à-dire qu'ils ont tellement fait le texte dans toutes les positions, dans tous les sens, que quand ils vont jouer, ils n'auront jamais le problème du texte. Et c'est très important, surtout quand il y a des jeunes acteurs qui se débarrassent complètement du texte. Après, il y avait un autre exercice, j'ouvrais le script à n'importe quel endroit, je disais une phrase, et celui qui répliquait devait répliquer. Donc des fois, j'ouvrais, je disais « Ah, je vois ».
Il y avait quand même quelques secondes de trou avant qu'ils se regardaient de savoir qui devait répondre. Mais ils étaient vraiment affûtés à la fin. Ils étaient vraiment très très bien, je trouve. Ils sont bien, non? Alors la petite anecdote, c'est que Luke, l'acteur principal, devait venir là ce soir. Mais il est à l'hôpital. Parce que sa femme accouche. Donc, je vous annonce qu'il a un petit garçon. Je vous annonce qu'il a un petit garçon qui est né aujourd'hui. Et ça fait 3 semaines qu'il me dit pourvu qu'il ne laisse pas le jour de la première. Et ben voilà. Il fait son cinéma déjà. Une autre question. Oui, bonsoir. Oui. Déjà, merci pour cette expérience parce que j'aurais jamais deviné que ça avait été tourné avec un téléphone si j'avais pas su. Oui, c'était l'idée. Ouais, donc réussi, bravo. Non, j'avais une question concernant le passage où elle explique son vœu avec le soleil. Comment vous avez tourné cette séquence qui va du lever au coucher du soleil? Ah. Alors, on a triché. En fait, il y a 2 plans dans le film où on ne pouvait pas le faire avec le téléphone, donc on a pris une caméra juste pour le... Non? Ah si, je discute avec les gens. Pas pour faire des photos. Bon. Il y a une caméra sur eux qui joue. Le chef opérateur avait mis toutes les lumières dans la pièce, c'est-à-dire du lever au coucher à l'intérieur avec... des manettes où on tournait pour aller que la lumière aille d'un côté à l'autre. D'accord? Ça, c'est sur les acteurs. Les caméras étaient fixées. Après, on a enlevé le lit. On a enlevé les acteurs aussi. Et on a fait un time-lapse. C'est-à-dire qu'on a fixé la caméra pendant 8 heures. Et on a filmé le coucher du soleil le lever du soleil jusqu'au coucher. Et puis après, en termes de vitesse, on a essayé de matcher ce qu'on avait fait, nous. C'est-à-dire que le time-lapse, on savait par exemple qu'il durait 5 secondes. Donc nous, quand on les a filmés, les comédiens, on mesurait que ça soit bien 5 secondes, que c'est le même temps. Mais donc pour faire ce time-lapse, on a pris une caméra. Parce que le téléphone ne sait pas le faire. Oui. Bonsoir. Je ne sais pas qui est les micros. Il y a des gens qui ont des questions devant aussi, ceux qui ont les micros. Oui, bonsoir ici. Juste question technique. Lors de la prise de vue avec votre smartphone, en quelle résolution vous avez pris les prises de vue? En nombre d'images, est-ce que c'est 30, 25 ou 24? Et en post-production, est-ce que vous avez upscalé pour avoir une qualité de projection? Alors, la résolution, j'en sais rien. Je suis plus dans la mise en scène, en fait. Et les images, c'est qu'il y a le problème 25-24. Je crois qu'ils ont trafiqué le téléphone pour que ça soit 24, pour que ça soit compatible après. Donc ça, les téléphones ont été préparés par contre, sur les choses techniques. Et le téléphone étant en 4K, non, après c'est du 4K. Par contre, l'étalonnage, vous savez ce que c'est l'étalonnage? Oui. L'étalonnage, c'est l'équilibrage des 4 couleurs essentielles, jaune, rouge, bleu, vert. On a les 4 couleurs et on équilibre sur chaque plan les 4 couleurs, la densité. Maintenant, on a des machines modernes à l'étalonnage qui permettent, par exemple, vous pouvez faire un petit cercle sur un visage, et vous pouvez remettre un tout petit peu de lumière sur le visage. Vous pouvez faire sortir le bleu des yeux, par exemple, vous faites des petits cercles sur les yeux. Et est-ce qu'il y en a qui ont vu Dogman? On a passé une journée, et en fait, il y a il y a Caleb qui est le grand acteur, et puis qui joue petit aussi. Donc il y a un petit acteur de 11 ans et puis un acteur plus grand. Ils ont tous les yeux les yeux bleus, mais pas les mêmes. Donc on a passé quand même une journée à équilibrer les yeux des deux. Voilà, donc c'est vraiment une machine très perfectionnée, qu'on n'avait pas encore il y a 10 ans. Donc l'étalonnage, je crois qu'il y a 4 ou 5 semaines d'étalonnage, presque autant de tournage, quoi, pour bien faire sortir les couleurs, mettre des lumières sur les visages et tout ça. Oui, devant, il y a des questions devant. Hein. Moi, ouais.
Oui. Bonsoir, déjà je tenais à vous féliciter, j'ai passé un très bon moment, c'était une sorte de Bonnie and Clyde des temps modernes. Merci. Et ça m'a fait penser à une citation que j'ai essayé de traduire là, de James Cameron qui dit prenez une caméra, filmez quelque chose, peu importe qu'elle soit petite, peu importe qu'elle soit kitsch, peu importe que votre ami ou votre sœur joue dedans, mettez votre nom dessus comme réalisateur, maintenant vous êtes réalisateur. Et je trouve qu'avec votre film, vous avez un peu montré qu'il ne faut pas forcément avoir d'énormes moyens pour réaliser un bon film, un bon divertissement. Donc voilà, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cette citation. Oui. J'aime bien James Cameron. En fait, j'ai fait 21 films. Enfin, je dis pas ça de façon prétentieuse, j'en ai fait 21. J'ai commencé les courts-métrages vers 17 ans. Et c'est vrai que dans les derniers films, il y a quand même beaucoup, ça coûte très cher, il y a du monde. Le dernier que j'ai fait, il y a 900 personnes, c'est quand même beaucoup. Et voilà, avec l'expérience, on se dit, est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a encore la capacité d'inventer ou d'avoir des idées nouvelles, d'avoir d'un seul coup une espièglerie presque, de prendre des gens différents, des jeunes, voilà. Est-ce qu'on a encore cette capacité-là? Et le Covid, il faut bien qu'il ait des bons côtés, celui-là, et Virginie, à deux, d'un seul coup, le challenge de se dire, est-ce que je peux avoir encore 19 ans? Est-ce que je peux reprendre comme au début une caméra, des acteurs pas forcément connus? Et est-ce qu'on a encore le peps, la patate? Est-ce qu'on peut faire encore ça? Et c'est vrai qu'au début, je l'ai pris un peu comme un challenge, et je me suis éclaté. Ah ouais, vraiment. J'ai vraiment retrouvé les sensations de 19 ans avec mes 12 potes, où on faisait un truc, ça marchait pas, t'as tes potes qui disent ouais, c'est nul, bon tu le refais. T'en as un qui, tu vois là, il tourne lundi, il est pas là. Tu vois, cette espèce d'ambiance où vraiment à l'arrache complète. Donc là, c'était de l'arrache un peu luxueuse, hein, quand même. Mais j'ai retrouvé cet esprit-là. Et en fait, c'est pour ça que je veux voir, parce que je pense qu'il y a des jeunes cinéastes en herbe qui sont là. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez aujourd'hui. Parce que, juste pour la petite anecdote, quand j'ai 17 ans que je fais mes courts-métrages, d'abord pour m'acheter 3 minutes de pellicule Super 8, il faut que je tourne 5 pelouses. Je m'achète 3 minutes qui n'ont pas de son. Je dois emprunter la caméra à mon voisin, parce qu'il n'y a pas de caméra chez moi. Je fais 3 minutes, généralement de mon petit frère ou de mon chien. Je prends cette pellicule, je la mets dans une enveloppe jaune marquée Kodak. Je l'envoie en Angleterre, elle revient 6 semaines après. D'accord? Et après, on a une toute petite machine comme ça, et on met le petit film, il n'y a pas de son toujours. Et avec la main, il faut choper le rythme pour regarder ces 3 minutes, pour pas que le mec marche comme ça. Et donc on est là, on prend le rythme avec la main, on mouline, voilà, et on regarde les 3 minutes. Après, il faut la rembobiner pour la revoir encore. Et puis après, si tu veux mettre de la musique, tu fais ça, tu mets le saphir sur le disque, avec la musique qui démarre, tu reviens, et tu regardes ton film en musique. Voilà. Aujourd'hui, avec le téléphone, même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez quand même un copain qui a un ordinateur, hein, vous n'êtes pas sous l'eau, et vous avez à votre disposition le plus gros réseau du monde de diffusion, qui s'appelle YouTube. Vous n'avez rien à demander à personne. Vous avez votre téléphone, votre truc. Tout le monde aujourd'hui, à 17 ans ou à 15 ans, est capable de faire un long métrage et le foutre sur YouTube. Donc, tous ceux que je vois souvent qui disent « Ouais, je cherche un producteur, il faut que j'aille à Cannes, ouais, parce que tu comprends », sincèrement, c'est de la merde. Ouais, je vous le dis. La seule chose qui fait la différence, c'est qu'est-ce que vous avez à dire. C'est la seule chose. Raconter une histoire qui est la vôtre, qui vous touche. Si ça vous touche, il y a des chances que ça en touche d'autres. Et puis si c'est différent, et puis si c'est un peu anachronique, c'est pas très grave.
Sur YouTube, c'est gratuit. Et il y aura toujours des gars qui vont vous faire des likes et qui vont dire ouais, j'ai vu ton film, c'est super. Voilà. Il n'y a pas la voix sur YouTube. Donc, en fait, le message que j'aimerais donner, puisque moi je vais bientôt finir, peut-être en faire un ou deux, mais après, bon, fatigué moi. Donc, message à tout le monde, vous avez énormément de chance et s'il vous plaît, vous ne prenez pas les pieds dans le tapis avec le cinéma qui est en place aujourd'hui. Les gens en place dans le cinéma aujourd'hui ont en moyenne 70 ans. Donc c'est mort, c'est fini. Donc arrêtez de râler et faites des films. Quel âge tu as? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Attends, 2 secondes. Quel âge tu as? 10 ans? Tu veux faire du cinoche? Non, t'es pas sûr? Non, je suis pas à mes parents. Avec tout ce que j'ai dit, il est plus sûr maintenant. Alors, merci d'être venu en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'il y a le micro? Oui, bonsoir, c'est moi. Ah oui, pardon. En fait, vous avez déjà répondu un petit peu à ma question que je voulais poser. En fait, je voulais savoir, à votre avis, pour faire des films, des grands films comme ça, on peut utiliser que des portables sans utiliser les caméras professionnelles et la lumière? Complètement. Est-ce que vous avez utilisé quand même les caméras complémentaires? Non, il y a 2 jours, on a pris une caméra pendant 2 jours qu'on a loué. Alors ça va. Mais c'est parce qu'il y avait un time-lapse. Et le deuxième jour, je ne sais plus ce que c'est. Le ralenti. Ah oui, pour la fin. Ouais. Parce qu'il y a le ralenti, il n'est pas très très fort sur le téléphone. Donc la voiture à la fin. C'était ça la question, parce que les portables ne sont pas encore... on ne peut pas faire avec les portables des films aujourd'hui, ou aussi on peut quand même. Mais j'ai fait tout le film avec le portable. Mais ça en aide. Non mais il y a 680 plans, j'ai fait 2 plans avec une caméra, tu vois, faites ton ratio. La lumière, est-ce que vous avez utilisé la lumière? Alors la lumière, on avait ce qu'on appelle des boons, tu vois, c'est des carrés blancs comme ça. Et tu réfléchis la lumière du soleil et tu te mets devant. Il y avait un électron, je crois. Donc, non, c'est sincèrement, je te jure. Mais tu vois, tu as le réflexe. Je crois souvent des jeunes qui disent ouais, mais bon, quand même. Il y en a qui m'a dit l'autre jour non, mais je vais prendre une caméra. Lui, il voulait tourner en 35. Je lui dis mais pourquoi tu veux tourner en 35? Il me dit non, parce que ça fait vrai film. À l'étalonnage, avec la machine, à l'étalonnage, vous pouvez prendre votre film, lui faire du check comme ça, mettre des points, et même mettre les perforations si vous voulez, que ça fasse 35. Faites-le après, faites-le au téléphone et faites croire que c'est du 35 après. Oui. Ma question, c'était surtout, en fait, pour le plan du saut en parachute, vous avez fait ça en plusieurs prises, avec plusieurs téléphones. Alors, je me suis vraiment posé la question du coup, ou c'est aussi alors, quand il joue à l'intérieur, qui dit ouais, non, vas-y, c'est bon, etc. Là, on est au sol, avec un ventilo. Et je fais comme ça, je tremble un peu, donc ça fait avion. Donc à l'intérieur, c'est avec un téléphone. Il y avait des doublures, évidemment, qui ont eux des GoPro. Donc c'est des GoPro super, je sais pas quoi. Mais de bonne résolution. Donc les plans vraiment en l'air, de saut, etc. Elle qui saute sans parachute, c'est pas l'actrice. C'est une cascadeuse. C'est une cascadeuse professionnelle. Mais par contre, eux ont vraiment sauté. C'est-à-dire que les plans où on les voit en l'air, ils ont vraiment sauté. Par contre, si tu te souviens, tu as un plan où on la voit elle comme ça, avec le gars qui arrive un peu derrière. Alors ça, c'est fait à 3 mètres du sol. On a amené une grue, on l'a câblé. On l'a mis dans l'air comme ça. On a mis 2 ventilateurs énormes qu'il y avait dans l'aéroport. On pouvait mettre un paquet de vent. Et moi, je suis dessous comme ça. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour ce film. Franchement, c'est une très bonne révélation. Il y a un plan
est rigolo à faire, une fois qu'ils sont sortis de la tente, quand ils vont à la maison, il y a la piscine, il y a un plan de grue qui est incroyable, qui descend comme ça, vous voyez, ce plan. Donc ça se fait au drone. Et donc, en fait, on a repéré combien la patrouille de police passait, c'était 7 minutes. Donc on était comme ça, les acteurs étaient là-bas, on attendait que la patrouille passe, on ouvrait le coffre, on prenait le drone, vas-y monte, action. Top dans la voiture, boum, fermé. Voilà, c'est un plan, si vous voulez le faire vraiment avec la grue à Los Angeles, ça vous coûte 400 000 $. Hein. Oui. Bonjour. Je crois qu'il avait encore un peu de questions. Alors, est-ce qu'une partie du film a été faite un peu en clandestinité? Non, tout le film. Non, le truc qui était bien par contre, c'est que dès que tu avais un policier ou quelqu'un qui arrivait, tu disais, bah non, je fais des photos avec mon copain. Parce que si tu veux, les gens n'ont pas l'habitude que, tu vois. Le plus scabreux, c'est dans le métro. Le métro, quand même, c'était chaud. On l'a fait en 2 fois, je crois. Bonjour. Bonjour. Petite question par rapport au Covid et par rapport au Orunion. Comment faire un tournage aussi compliqué aux États-Unis, entre Las Vegas, Los Angeles et autres, avec des hélicoptères et autres? Comment réussir à faire ça pendant le Covid? On le fait. Ok. Bravo. Non, mais, je parle de comment on fait, c'est comment on arrive à le mettre en place en production pour que ça puisse passer. À chaque problème, on se disait comment on fait. On essaie de résoudre. Quoi. Las Vegas. Le seul truc, par exemple, dans la chambre à Las Vegas, ce qu'on a fait, qu'on a repéré avant, parce que tu sais, il y a souvent des tableaux dans les chambres. Et les tableaux, on avait peur que les gens qui ont les tableaux nous demandent des droits d'auteur sur les tableaux, etc. On a enlevé les tableaux, on a pris d'autres. Par exemple. Et après, Las Vegas, on partait en bagnole, hein, on avait 3-4 voitures. 4 par bagnole. Comme le matériel, c'est juste une valise. Et pour les hélicos? L'hélico, on a pris un hélico. Okay. Voilà. C'est, je crois, la dépense la plus chère. Mais il n'y a pas de trucage, par contre, c'est le vrai. Ouais, c'est le vrai hélico, c'est un vrai passage. Et tu vois, par exemple, typiquement, c'est le genre de plan avec le téléphone, d'arriver dans le rétroviseur à choper l'hélicoptère. Avec un téléphone, c'est super facile. Tu le places, tu regardes où il est, tu vois, tu le places comme ça. Quand tu veux le faire en vrai et que tu demandes au machinot de te faire un déport, tu vois, que tu mets un bras de déport, etc., c'est un bordélique, Dernière question, ça n'a pas été trop compliqué avec la lumière, avec le soleil ou autre, avec le téléphone, où on peut avoir des problèmes où c'est cramé de temps en temps ou autre, quand on a l'hélico qui passe, ou même quand on est avec Matilda Price, où on a le soleil directement derrière pour ne pas se faire avoir avec la lumière. Comment ça a été de gérer ça? Alors, tu as le chef-op et l'assistant, ils ont chacun un iPad, il y en a un qui fait le point et l'autre qui fait le diaph. Donc quand tu as des passages de lumière un peu forts, ils changent de diaph. Mais les téléphones encaissent vachement bien, quoi. Les couchers de soleil de face, quand on les voit, le plan par exemple quand elle est en train de danser dans la voiture presque de nuit, pour avoir ça avec une caméra, c'est impossible. Merci beaucoup. Bon, je précise que la productrice est là, donc si vous avez des questions de production, elle peut aussi répondre. Elle est là dans le petit coin là-bas. Oui. Oui, ici, s'il vous plaît. Juste là. Monsieur, juste devant. Juste là. Oui. Il y a des questions en haut aussi. Hein. Ouais. Après d'accord, vas-y, pardon. Promis, ça sera court, je vous promets. J'aurais une question très très technique à vous poser, monsieur Luc Besson. Le piano, vous l'avez vraiment balancé de l'immeuble? Alors, oui, mais pas de l'immeuble. En fait, on a pris un piano pourri pas cher, on a pris une grue, on l'a attaché, on a mis un morceau de fond vert, on a filmé le piano qui tombe devant le fond vert, et après, dans la rue, j'ai mis tous les flics, et on disait 1, 2, 3, et à 3, tout le monde se barrait. Et après, tu mixes les deux images, et tu places ton piano juste au moment où
Là, il y a la place de le mettre. Vous avez plus qu'un piano quand même, du coup. Et c'est un vrai piano. Je peux Mais me pas cher, permettre pas une cher. petite Il remarque, était à monsieur moitié vide, enfin, il n'y avait plus de notes. Je peux me permettre juste une petite remarque, monsieur? Oui. Quand j'étais petit, j'avais dit à mon père que le meilleur film de science-fiction c'était Star Wars. Il m'a dit non et il m'a montré un film. Ça s'appelait Le 5e élément et c'est l'un de mes films préférés. Je suis vraiment très heureux d'être pour aller ce soir. Merci beaucoup. Quand tu parles de ça, je vais te donner une anecdote à moi. Moi, Star Wars, je l'ai vu ici. Et quand le film démarre, ça fait... Et tout le monde a tourné la tête. Et on a entendu le vaisseau qui partait de là-bas, et qui est venu comme ça, et qui est arrivé sur l'écran. Et je me dis, mais comment ils ont fait rentrer le vaisseau par derrière? Une question là-haut. Si tu parles fort, je t'entends. Quoi? Combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Madame la productrice. C'est pas intéressant, elle dit. Autre question. Qu'est-ce qu'il y a le micro? Ici, là. Oui. En fait, j'aimerais savoir pour certaines scènes, mais... Comment? Vas-y, il a dit combien ça a coûté. Ah, il y en a une autre. Alors, l'incendie énorme qu'il y a eu en Californie, c'est 3 ans plus tard. Voilà. Donc, ça ne nous a pas gêné. Mademoiselle. Ma question c'était, pour certaines scènes, c'était pas compliqué de gérer la stabilité d'un téléphone? Ou pas? Ah ouais. Non, mais c'est... Non. Est-ce que sans entraînement, sans rien, est-ce que tu y arrives? Déjà oui, un peu. Mais après, il suffit que tu t'entraînes un peu. Si par exemple tu veux faire un film ou un court-métrage avec tes amis, etc., tu prends le téléphone, tu t'entraînes. Voilà. Tu suis la personne à la main comme ça, tu fais descendre dans la poche, tu remontes, tu le fais de face, tu la fais suivre comme ça, tu suis de dos, là, tu t'entraînes. Et puis après, je pense qu'au bout de quelques heures, tu auras chopé le truc, tu vois. Bonsoir. Déjà, j'ai adoré votre film. Franchement, félicitations. Merci. Et j'avais une question. Alors, c'est pas une question comme toutes les autres. Je voulais savoir si pour le personnage de June, vous étiez inspiré de Nikita. Parce que j'ai pu avoir des similarités, des similitudes, enfin, avec le personnage, notamment avec la perruque et la façon d'arriver avec le pistolet. Alors, si ça se trouve, je me trompe. Oui. Non, sincèrement, j'ai pas du tout pensé. Elle est tellement lumineuse, elle est tellement joyeuse, etc. C'est pas le premier personnage auquel je le rattacherais, quoi. Elle a plutôt une énergie à Lilou, oui. Tu vois, plutôt qu'une énergie à Nikita, mais pas forcément dans qui l'énergie. démarrait comme ça. Comment? Pas forcément dans l'énergie, mais dans la... notamment pour la scène avec la perruque, ça m'a... Je sais pas si on va rappeler ce moment. Bah écoute, en tout cas, t'en as déjà vu 2, donc je te remercie. Pour moi, c'est... Non, non, sincèrement, il n'y a pas de... D'accord. Mais par contre, c'est vrai que souvent, un metteur en scène, il y a des petites choses, des fois sans s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'on a des thèmes ou des choses qui reviennent un peu. Ça, c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, on dit, ah, ça c'est bien lui, ça. Mais bon, ça, on ne peut pas se refaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions techniques sur le film? Bonsoir, monsieur Luc Besson. Oui, bonsoir. J'ai 2 questions et une remarque. La première question serait peut-être au niveau de la production.
est-ce qu'un film tourné sans autorisation, sans assurance aux États-Unis, c'est compliqué de le distribuer après? Que ce soit pour le vendre à des chaînes de télévision ou le diffuser dans des cinémas? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Tu veux répondre ou pas? Oui. Virginie, productrice. Le film, en fait, on a fait ce qui nous a simplifié et pouvoir réduire le budget, c'était bien évidemment l'aspect technique. Mais ensuite, pour tout ce qui était clearance, comme Luc le disait, quand on a des tableaux, des œuvres d'art, on doit payer des droits de musique, etc. Bien évidemment qu'on a fait tout ça. Donc le film a coûté de l'argent, il n'était pas gratuit. Mais on a réduit tous les coûts. C'était pas vraiment ma question. Donc c'était quoi? Parce que c'est ça, juridiquement, si tu veux vendre un film aux États-Unis ou à des chaînes, c'est les questions de droit. Donc c'est principalement ça. Tu as des contrats pour tes acteurs pour montrer que tu as ta chaîne de droit, le contrat de ton réalisateur, de ton auteur. C'est ça qui fait la chaîne de droit. Moi, je vais donner un exemple concret. J'ai tourné un court-métrage récemment avec une enfant, sans autorisation. Est-ce que ça peut être un problème plus tard? Oui, je te le confirme. On ne fait pas tourner des enfants comme ça, donc c'est là qu'il faut un producteur en fait. Ok. Et j'avais une deuxième question. Surtout un enfant, t'es malade. Je sais. La remarque. Non, d'abord c'est la question, après c'est la remarque. Ah d'accord, il y a deux, vas-y. Comment finit le film? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe après le générique. Qu'est-ce Soyez qui se passe? honnête. J'imagine. Ouais, je pense que c'est mieux que t'imagines. Pour moi, il meurt. Mais... Et c'est drôle parce que, en fait, il y en a qui ont vu le Grand Bleu ici ou pas? On posait la même question au Grand Bleu. Il se passe quoi après? C'est ma curiosité. Mais en parlant du Grand Bleu, ça concerne ma remarque. Je passe beaucoup de temps au Grand Rex. C'est mon cinéma favori. Pour moi, c'est le plus beau au monde. Oui. Et c'est en partie grâce à vous, je pense. Grâce au grand écran. Et non, je pense que j'ai vraiment envie de vous remercier parce que je passe vraiment mes journées ici et c'est grâce à vous. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était aussi ici. Et j'ai vu... Non, ah non, j'étais plus grand, quoi. J'ai vu Le Livre de la jungle. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré 3 jours, je dormais par terre, je voulais être élevé par une panthère et un ours, mais bon. Alors, d'autres questions? Là. Oui, allez-y. Bonsoir. Je suis là. Oui, d'accord, pardon. Alors moi j'ai une question qui n'est pas technique, mais on va dire plus sur l'avenir du cinéma. Parce que avec un film comme ça, voilà, si on vous avait pas prévenu que c'était fait avec des téléphones, on n'aurait jamais pu le croire parce que c'est tellement bien fait. Et du coup, ça va donner des idées à d'autres personnes après vous. Et quid de l'avenir de tous ces caméramans, tous ces techniciens, ils vont aller au chôme du, quoi. Bah, les techniciens du tournage sont les mêmes. Et les caméramans alors? Bah, le caméraman, c'est moi. Non, mais je veux dire, toutes les caméras qu'on utilise sur un plateau, parce qu'il y en a plusieurs habituellement. C'est pas le même coût que non, en fait, tu t'inquiètes de quoi? De l'avenir du cinéma ou de l'avenir de cette l'objet? industrie, toute cette industrie puisqu'on arrive maintenant avec la technologie à simplifier de plus en plus. Non, mais c'est sincèrement. Non. Je pense qu'il faut plus se poser la question de l'IA. Ah oui. Que de savoir si la caméra. Tu vois. Parce que tu as aussi des films comme Avatar ou d'autres films qui se tournent en 70 mm. Enfin, après, c'est des outils, tout simplement. Donc, les caméras. On est passé de la pellicule, par exemple, au numérique. Mais, moi, j'ai eu un petit peu de mal sur la transition parce que j'étais pas sûr. Mais maintenant, je serais incapable de tourner en 35, ça m'intéresse pas. Donc, on a perdu la pellicule, mais on n'a pas perdu les films. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a des évolutions. Mais vous dites bien qu'en termes de coût, ça a été réduit quand même, justement. Mais ça a été réduit et ça permet d'être plus démocratique. Parce que ça permet justement à des jeunes metteurs en scène, à des jeunes,
le cinéma est un peu sclérosé et un peu pris en charge par des gens qui sont trop âgés maintenant. Donc c'est des gens qui veulent garder leur place, garder leur pouvoir, garder tout ça. Et on ne fait pas assez de place aux jeunes, ça c'est sûr. Enfin, on ne laisse pas pousser derrière. Et les gens hésitent à donner un budget pour un grand film ou des choses comme ça à des jeunes. Et puis quand ils démarrent avec des courts-métrages, etc., on ne fait plus la place pour les courts-métrages non plus. Donc malheureusement, c'est plus compliqué pour eux. À la fois techniquement, c'est beaucoup plus facile à faire. Et en même temps, on les empêche de se réaliser. Donc le fait que ça soit plus démocratique et plus ouvert, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ah oui, c'est très très bien. Merci. Et puis ça permet aussi il y a une bonne histoire, tu regardes des films, les 400 coups de Truffaut, des films comme ça, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les films de Godard, les premiers films de Godard, c'est fait avec peu de moyens. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on raconte. Donc c'est bien que ça ne soit plus qu'une question de moyens. Il y a aujourd'hui des très très gros films, des Marvel à 300 millions, 350 millions. Je m'emmerde au bout de 12 minutes. Personnellement. Bonsoir. Oui. Juste en face de vous. Déjà, je voulais vous remercier pour votre message pour la jeunesse. Je viens de sortir d'école de cinéma pour faire de l'écriture et de la réalisation. Donc, merci beaucoup. Cool. Et donc, j'avais deux questions. La première, du coup, donc, vous qui avez l'habitude de tourner avec de grands moyens, on va dire, est-ce qu'au niveau de la prépa, ça a été, vous avez vu de manière différente, peut-être des contraintes au fait de tourner au téléphone? Non, pas du tout. Non, la prépa, en fait, ça dépend pas de si tu as un téléphone ou une caméra, ça dépend de la nature même de ton script. C'est qu'est-ce que tu as. Tu as un film où il y a 5 époques différentes dans ton film, ça va être plus compliqué, c'est sûr. Là, c'est contemporain, ça se passe aujourd'hui, il y a plein de. Le film était plus facile à faire, disons, dans son écriture. Et la deuxième, du coup, pourquoi ne pas le sortir au cinéma et du coup juste sur Ciné Plus OCS? Au cinéma, d'abord on sait pas trop, au début on ne sait pas trop comment le sortir, etc. Et il y a une réticence du cinéma en place pour... c'est un peu compliqué. Je pense que les gens du cinéma aiment bien quand j'arrive avec un gros truc. Donc le fait que j'arrive avec un petit film, ça ne les intéresse pas. En gros. Merci beaucoup. Allez-y, tout en haut, je vous écoute. Attendez, il y a un monsieur qui est au premier balcon. Vas-y, qu'est-ce qui... Ah, pardon. Ne tombe pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui m'a inspiré l'histoire du film? En fait, il y a un ingénieur du son sur le film avec un Perchman. Donc on n'a pas pris le son du téléphone. De rien. Bonsoir. Je vous écoute. Qu'est-ce qui m'a inspiré le film? En fait, c'est un peu ce que j'avais dit au début. Au début, j'ai écrit un petit court-métrage. Et c'était juste cette rencontre improbable comme ça. Voilà, de deux personnes qui se croisent chacun dans un wagon, chacun d'un côté, avec la fille qui sourit et qui lui dit « appelle-moi ». Ça m'a fait rire. Et puis du coup, le gars, il ne sait pas comment il peut la retrouver. Donc c'est ça, au départ, c'est ça. Et après, en fait, j'écris beaucoup depuis très longtemps. J'ai plein de... Des fois, j'ai des débuts d'histoire, des idées. Donc c'est toujours un peu en vrac dans mes dossiers, tout ça. Et puis il y a des fois des choses qui ressortent
et il y a des idées qui se collent les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on démarre avec ça, et puis je me rappelle d'un truc que j'avais écrit il y a 4 ans, donc je le retrouve, je me dis, ah bah tiens, ça irait bien dedans. Un peu comme en cuisine. Hein. Vous touillez, vous regardez, vous sentez, tiens, ça peut être bien, hop, vous mélangez. Voilà. Donc la cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Là, devant vous. Oui. Bon, T'as ma déjà question, posé des questions, toi? Pardon? T'as déjà posé des questions, toi? Pas du tout. Ah bon? Ouais. Pardon. Mais je peux faire sonner le micro si. Vas-y. Ok. Du coup, ma question elle est un peu similaire à celle du monsieur qui me précède. C'était en fait, je me demandais si le contexte dans lequel vous avez écrit le film, c'est-à-dire le Covid, n'a pas, peut-être consciemment ou inconsciemment, déteint sur le scénario du film. En fait. Parce que dans les premières scènes, on a l'impression que le protagoniste, Judd, il est enfermé dans une sorte de cage, dans une bulle cyclique où il est, comment dire, oppressé par sa situation qui peut faire sembler, qui peut rappeler le confinement qu'on a vécu. C'est pas tellement le Covid, mais en fait, tu sais, ça fonctionne un peu comme, tu sais, les papiers de tumouche, là, les trucs qui viennent se coller. J'ai un esprit qui fonctionne un peu comme ça. Donc en fait, quand je me balade un peu partout à travers le monde, tu vois les choses, tu ressens des choses. Et cette espèce d'angoisse de ce jeune gars, cette espèce de pression de la société, qui est une pression qui ne la dit pas réellement. En fait, personne n'est en train de le taper ou de l'insulter. Mais ce truc un peu suintant, tu vois, de partout. Les assurances, le chef, le gars du parking, et qu'on est obligé de prendre des médicaments, et puis les médicaments ne font pas d'effet, on en reprend. Ça, je l'ai entendu beaucoup autour de moi, et je trouve que je vois beaucoup de gens qui souffrent de ça. Beaucoup. Voilà, donc ça m'a inspiré, par contre. J'avais envie de parler de ça. Est-ce que c'est pas un film qui parle de la solitude aussi? Oui, ah oui. Et qui suffirait d'un peu d'amour pour aller mieux? On va faire les 3 dernières questions, ça vous va? Ouais. Allez, mademoiselle, allez-y. Ouais. Alors, les premiers scénarios que j'ai commencé à écrire, c'était vers 16 ans. Donc, j'ai quand même beaucoup ramé au début, les 20 premières années. C'était assez dur, donc je faisais 10, 15, 20 versions, je travaillais avec des scénaristes et tout. C'est vrai que maintenant, c'est un peu plus facile. Hein, je commence à avoir une espèce de mécanique. Tu sais, comme les gens qui conduisent sans regarder. C'est pas bien d'ailleurs, hein, mais c'est sur le téléphone. Donc en fait, les scénarios maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc celui-là, j'ai dû mettre quelques semaines, en fait, tout seul. Ça va vite maintenant. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça a pris 40 ans, quoi. Mais maintenant, ça va vite. Pour ceux qui écrivent, chacun étant différent, il n'y a pas forcément de modèle ou quoi que ce soit, mais en tout cas en ce qui me concerne, ce qui est important, c'est très tôt le matin, tous les jours. Même si vous travaillez qu'1 heure, vous écrivez, même si c'est pas bien, c'est pas grave, mais c'est tous les jours. Tous les jours. Et au bout de 20 ans, ça passe. Voilà, faut être patient. Allez, les 2 dernières. Vas-y. Au niveau des rushs, est-ce que le film aurait pu être plus long? On n'a pas coupé énormément. Hein. Non, on n'a pas coupé énormément. On a dû couper 5-6 minutes. Monsieur? Oui, je vous écoute. Oui. Si je ne me trompe pas, le prochain film, c'est Dracula. Quoi? Le prochain film, c'est Dracula, si je ne me trompe pas. Votre prochain film. Dracula? Oui, non? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez tourné des scènes avec le portable pour le côté pratique? J'entends pas. Est-ce que vous avez tourné des scènes avec le portable pour le prochain film pour le côté est-ce pratique? que Dracula, je l'ai tourné au portable? Bon, pas tous. Non. Mais... Non. Avis des jeunes acteurs.
Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Hein. Merci. C'est un sac de livres. Putain, avec les Ah, c'est génial. T'as un stylo quelque part? Ils vont en avoir. Il a un Sharpie. Un bon vieux Sharpie. Attends, on va mettre ça. Regarde. On va la faire détendue. Tu fais Et je comme veux ça. aussi mon carnet, c'est là.